Et la chronique éco s'intéresse ce matin au prix de l'immobilier en France, un vaste sujet. Gilles Belaïch, bonjour. Bonjour Rudy et bonjour à tous. Tout à fait. On s'intéresse aujourd'hui au prix de l'immobilier en France en période de Covid pour mieux comprendre si effectivement les prix baissent mécaniquement face à des difficultés économiques majeures pour les Français. Commençons par la capitale. À 10 350 euros en moyenne, le prix du mètre carré parisien a diminué de 0,5% en janvier 2021 et pourrait voir baisser encore à moins 1% sur l'année. À Paris, au 1er février, les prix moyens vont de 9 059 euros le mètre carré dans le 19e arrondissement à 14 770 euros dans le 6e arrondissement, l'arrondissement le plus cher de la capitale. L'année dernière, on avait 10 508 euros de prix moyen au mètre carré à Paris avant le premier confinement. Les 11 000 euros semblaient alors atteignables dès l'été, d'après les experts de l'époque. La pandémie de Covid-19 est toutefois passée par là et ont déjoué toutes ces prévisions. Au 1er février 2021, non seulement la barre des 11 000 euros n'a pas été passée, mais le prix moyen a finalement même baissé à 10 350 euros. Cela s'explique surtout par la baisse marquée des tarifs des grandes surfaces, moins 1% sur un an. Ces grands appartements familiaux parisiens qui étaient prisés et qui sont de plus en plus difficiles à céder. Plus que tout, les acheteurs potentiels ont modifié leur regard sur les attraits de la vie parisienne. Plus de sorties, plus de théâtres, des bars et des restaurants fermés, des offres de transport réduites, l'intérêt immédiat d'habiter intramuros est moins évident qu'il y a quelques mois. Sans compter le déploiement du télétravail, bien sûr, qui pousse nombre d'acheteurs à s'interroger sur l'opportunité à budget égal de disposer d'une pièce supplémentaire, transformable en bureau, bien sûr. Alors Gilles, est-ce que la banlieue suit cette même tendance à la baisse? C'est surprenant, Rudy, mais ce coup de frein tarifaire ne touche pas tant que ça la banlieue. On affiche même une hausse des prix sur les 12 derniers mois de 2,5% en petite couronne et de 2,7% pour la grande couronne. On constate que la banlieue, considérée de tout temps comme un plan B des Parisiens en quête de superficie plus importante, semble gagner son indépendance. Cet engouement est dopé notamment par le développement des transports en commun dans le Grand Paris. Il n'est pas rare d'atteindre une hausse des prix atteignant 10% par exemple pour la ville de Saint-Ouen, dans la Seine-Saint-Denis, à 6 593 euros le mètre carré. Alors Gilles Belaïch, si on regarde maintenant les prix au national, est-ce que la province se comporte mieux? Oui, Rudy, en termes de moyenne nationale, les spécialistes estiment à 2 809 euros le mètre carré. Contrairement au prix parisien,